Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Et c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici en direct du Festival Off d'Avignon jusqu'au 25 juillet. Je vous propose une sélection des meilleurs spectacles que j'ai vus parmi les 1800, chaque fois je le dis, mais c'est un truc de dingue. Chaque année, c'est toujours plus. Casting de rêve, casting de choix. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir 3 artistes que j'ai découverts sur scène il y a quelques jours. Virginie Lemoine dans le manuel de la jeune mariée 1957, qu'on peut applaudir, qui vient d'arriver avec son petit café. Mélanie Page dans Hitchcock et Marie-Rose à 16h20 au Gémeaux. Et monsieur Mathieu Madénian dans À pleurer de rire au Paris à 21h15 jusqu'au 21 juillet. Comment ça va chez vous? Mélanie, comment ça va? Ça va Ce festival, super. comment on le vit? Très bien, il fait chaud, il y a du monde, mais il y a du monde dans les salles aussi, donc tout va bien. Moi, du moment que les gens viennent voir le théâtre, je me porte bien. C'est pas la première fois pour vous ici à Non, c'est Avignon? ma 4e pièce. Ouais, 4e pièce, ouais. et on vit avec toujours autant d'amour et d'envie de fouler les scènes avignonnaises. Oui, moi j'adore ce festival, on est un peu pareil avec Virginie, d'ailleurs à chaque fois qu'on fait le festival ensemble, on est... on va se voir pendant un mois. Et au-delà de voir ses amis, c'est juste le plaisir de jouer et d'échanger aussi avec les spectateurs, même qu'on croise dans la rue, qui nous disent « Ah, on vous a vu hier soir ». Enfin, voilà, j'adore. C'est vrai qu'avec les amis, on se voit finalement une fois par an. C'est souvent le cas, Mathieu. Même les spectacles, Madénian, tu les vois une fois par an. Tu te dis, je sors pas de toute l'année, et en un mois, tu fais 14 spectacles, tu fais, c'est bon, j'ai donné, Ouais. c'est bon. Ouais. Mathieu, toi non plus, c'est la 25e fois que tu viens à Avignon. Ouais, une fois tous les. Ouais, chaque année, je viens un petit peu. Ouais, j'aime bien. J'aime bien Avignon, je trouve ça plutôt sympa. C'est du vrai spectacle, c'est le vrai spectacle populaire. Moi, j'aime bien. Alors c'est fou parce que tu fais une tournée triomphale, plus de 150 dates. Oui, C'est important de le rappeler. Oui. Plus de 150 dates et finalement tu te dis je viens quand même quelques jours à Avignon. Oui, parce que j'ai un enfant, donc je me suis dit, tiens, il va on a avoir de la compris, nature, donc il y a une piscine, donc vas-y, va te baigner. Ouais. Donc oui, j'en profite. Oui, mais je trouve ça important, Avignon. C'est important que c'est de la culture populaire, dans le bon sens du terme, et c'est important de faire vivre cette culture populaire. C'est un des plus grands festivals de théâtre français, je crois que c'est le plus grand d'ailleurs. Virginie. Le plus grand festival Ouais, du monde de théâtre. oui, Édimbourg, avec Édimbourg, quoi. Avec Et en Édimbourg, France, en tout cas, voilà. c'est sûr que c'est le plus grand. Et Virginie, vous aussi, chaque année, Ouais, je vous suis êtes là. addict, vous, ouais, j'adore. addict complètement. Ouais, mais je profite pas d'Avignon pour voir Mélanie, on se voit toute l'année. Hein. Ah, mais ça, Ah oui. c'est Mais là, on se voit intime. encore plus. Alors on se voit encore plus. Virginie, succès vous aussi pour ce spectacle qui s'appelle Le manuel de la jeune mariée 1957, haut en couleur. C'est un spectacle que j'ai adoré pour plein de raisons parce que je trouve que vous mettez justement les femmes à l'honneur. Ce spectacle, il est né en fait de votre grand-mère, c'est ce que vous m'aviez expliqué il est plus ou moins. Très exactement né de l'envie de retravailler avec Valérie Zacomer, qui est une de mes comédiennes fétiches, Ouais. avec Mélanie. Et je voulais un projet avec elle, je l'ai regardé, puis j'ai eu l'idée, parce que j'avais acheté un guide de la jeune mariée 1957 au Puce, il y avait des années, je m'étais dit ça fera un spectacle, je me suis dit tiens je vais écrire ça pour elle. Donc j'ai consulté des tas de guides de bienséance, tout ça, j'ai fait le mien. Et puis et j'ai écrit à chacune des comédiennes un monologue, parce que je voulais que ces injonctions faites aux femmes s'entrechoquent avec le récit de la société. Ouais, c'est très musical, très Oui, coloré. oui, il y a des on se plonge chansons. dans les années 50 et ce qu'il y a d'incroyable, en fait, c'est que les mecs, j'allais dire, mais les hommes étaient pas très gentils avec leurs femmes. Alors, en fait, hein. Alors c'est pas du tout un spectacle qui accable les hommes, ça accable la société. Il faut savoir que les hommes aussi, alors bien sûr les femmes étaient la population la plus meurtrie, mais les hommes aussi avaient des injonctions terribles. Et les petits garçons ils n'avaient pas le droit de pleurer, les papas ils n'avaient pas vraiment le droit de faire des câlins aux enfants. De Les dire papas- je t'aime. Ouais, on disait les papas c'est pour taper, on disait toujours ça. Maman c'est pour les mamours, on disait ça. Il y avait c'était difficile. Ce que je voulais raconter c'est la société. Et on va écouter un extrait. Est-ce que je vous sers du thé? Non, Un peu de thé? non, Beaucoup de thé? non. Puis-je vous offrir du thé? Puis-je vous offrir du thé? Avec plaisir, je veux bien un peu de sucre avec. Non, Je veux bien un peu de sucre. non, Puis-je vous proposer de me donner du sucre? non. Attendez que l'on vous propose du sucre. Puis-je vous offrir du sucre? Comme c'est gentil, avec plaisir. J'allais justement attendre de vous en demander.
Et voilà, ça s'applaudit. C'est un petit extrait, si. C'est au Théâtre Actuel à 13h45. Mon cher Mathieu Madénian. Oui. Toi, tu parles de ton enfant que tu as eu assez tard finalement. Que j'ai eu à 47 ans. Enfin, oui. Entre autres, c'est pas que ça. C'est un prétexte. C'est en un fait. prétexte. Ouais. C'est le fait d'avoir un gamin dans le monde dans lequel on vit. Ça me permet de parler de la société parce qu'il y a des gens qui sont vachement mieux placés que moi pour parler de parentalité. Tu vois, moi, je suis juste. Donc oui, ça m'a donné l'inspiration d'écrire un 4e spectacle. De toute façon, les spectacles, c'est toujours des accidents. Enfin, pour moi en tout cas. Donc quand j'écris, il faut que j'ai l'envie. C'est pas des devoirs. Donc là, le petit, il est né. C'était pas prévu de faire un spectacle. Le petit était prévu, par contre. Ça fait le mec qui a découvert son gosse. Un accident. Merde. Oh, merde. Et donc voilà. Ouais. Donc j'en ai fait un petit spectacle. Et le spectacle change sans arrêt puisque le petit grandit. Donc c'est ça qui est bien. Et puis l'actualité est tellement riche qu'on s'éclate bien. Ouais, l'actualité, tu y vas à fond. Hein. Oui, mais toujours dans le prisme. Parce avant d'avoir le bébé, je regardais pas BFM de la même manière. Maintenant, la canicule, je la prends moins à la rigolade. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, mon boulot à moi, c'est de trouver de la matière comique là-dedans, c'est pas d'être drama. Donc voilà, je m'amuse avec ça. On écoute un extrait. Est-ce qu'on est prêt à se battre contre les Russes? Non, mais sans déconner. C'est à Paris, il y a 2 mois, à Gare du Nord, ils ont retrouvé un obus de la Seconde Guerre mondiale. Pendant une journée, tout Paris a été bloqué. Poutine, il a vu ça. Il a dû se dire, tu sais quoi les Français, on va leur envoyer 2 boules puantes et ça va vite régler. On n'a pas le niveau, on sait même pas ce que c'est un avion de guerre. Les seuls avions de guerre qu'on connaît, c'est la patrouille de France. Tu crois que ça fait peur à Poutine, ça? Tu vois, Poutine est là, on peut pas attaquer la France. Ils sont capables de faire des cœurs avec une flèche qui traverse. La seule personne qui est allée en Ukraine pour essayer de régler le conflit, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est BHL. Parce que lui, dès qu'il y a un conflit, il a les tétons qui pointent, et alors il est parti. Il est arrivé à Odessa habillé. Comment il est habillé? Il est toujours fringué. Le mec, tout est détruit, il trouve un pressing ouvert, tu veux. Et lui, pour arrêter la guerre en Ukraine, à Odessa, il y avait une barricade, et sur la barricade, il a mis liberté, égalité, fraternité. Je sais pas si ça a marché, parce que moi, sur ma boîte aux lettres, j'ai mis pas de publicité. Mathieu Madénian dans À pleurer de rire au Paris à 21h15 jusqu'au 21 juillet, mais je crois que c'est complet. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. C'est complet. Ouais, oui. C'est cool ça. Ouais, j'ai appris ça tout à l'heure, donc c'est bien. Je suis content. Si les auditeurs de Sud Radio veulent venir te voir, t'es en tournée dans toute la France. Ouais, cet été je joue à Apt, je joue à Fos-sur-Mer. Enfin, il y a pas mal de dates dans le sud en plein air, donc ça c'est bien. Mélanie Page, là vous jouez Hitchcock et Marie-Rose. Oui. On apprend plein de choses et surtout la face cachée assez noire quand même d'Hitchcock. De ce génie. De ce génie, c'est assez fou. Vous avez dit oui pour ça ou j'ai dit oui pour plein de raisons. Le texte, ce qu'il défend, effectivement. Le fait que Christophe Lidon mette en scène, j'avais déjà travaillé avec lui et on voulait absolument retravailler ensemble. Et puis j'aime bien l'idée d'incarner Tippi Hedren parce que je trouve que c'est l'une des femmes les plus courageuses qui, à une époque où ça ne se faisait pas du tout, a dit non. L'a dit d'abord en intimité, puis publiquement. Et voilà, c'est un peu l'ancêtre du MeToo. Il faut la saluer pour ça. Ouais. Et puis c'était une femme assez extraordinaire, enfin très complexe aussi. Elle a fini sa vie entourée de fauves, entourée de tigres et de lions. Enfin c'est fou. Elle a joué dans Les Oiseaux. Hein, elle a joué dans Les Oiseaux. Hitchcock l'a découverte dans une publicité. Ouais. Et puis il a eu une espèce de coup de cœur un peu malsain et il l'a fait tourner dans Les Oiseaux. Elle est devenue une star grâce à ça. Puis dans Pas de printemps pour Marnie. Et dans notre pièce, on imagine la lecture alors tout est basé sur des faits réels, mais d'un scénario qu'Hitchcock a écrit qui s'appelle Marie-Rose et qu'il n'a jamais tourné. Il faut venir voir la pièce pour savoir pourquoi. Donc on fait des allers-retours entre ce film d'Hitchcock qui n'a jamais existé et les rapports entre Tippi Hedren et Hitchcock. Mais il lui a même gâché la fin de sa carrière. Ah, il lui a carrément, il l'a blacklisté, elle était sous contrat avec lui. Cette histoire, elle est dingue. Il a arrêté de la faire tourner, il l'a empêché de tourner avec d'autres. Mais il y a eu même des violences physiques, morales, incroyables là-dedans.
des violences morales. Elle s'est fait attaquer par des vrais oiseaux. Oui, parce qu'il disait qu'elle pouvait pas jouer la peur de manière comme une comédienne. Que je crois qu'il avait relié des oiseaux à des fils à son corps, à elle, pour que les oiseaux affolés l'attaquent. Enfin, Mélanie, c'est ça. Oui, puis il avait mis de la nourriture, enfin voilà, et en fait, il voulait la terroriser pour de bon, en fait. Aussi en l'humiliant et en lui disant, en fait, t'es pas une si bonne comédienne, donc il faut que tu le vives vraiment pour que je puisse filmer une scène de terreur. Et puis après, dans Pas de printemps pour Marnie, c'est allé encore plus loin, et puis il l'a agressé sexuellement, enfin voilà. Mais c'est vrai que tout le monde ne sait pas forcément cette face cachée d'Hitchcock, qui reste un génie. Son œuvre est indéniable. Moi, j'adore ses films. Puis il est mort de toute façon, donc voilà. On peut continuer à regarder ses films, ça change rien pour lui. Ouais. Mais c'est bien de savoir qui est l'homme derrière. Et de le dire. Ouvertement. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est on arrive, vous êtes installé au Château Marmont, je sais pas si vous connaissez, c'est à Los Angeles. Oui. C'est l'hôtel des stars. C'est l'hôtel des stars, voilà. Parce qu'on est aussi plongé dans une époque, les années 60 à Hollywood. Il y a tout ça, il y a le poids de cette époque et en même temps ça fait rêver. C'est une pièce aussi un peu onirique parce que l'histoire de Marie-Rose, ce scénario, c'est une histoire fantastique par l'auteur de Peter Pan. C'est un peu le Peter Pan au féminin, l'envie de ne jamais vieillir, de ne jamais devenir adulte. Enfin, il y a plein de choses dans la pièce. C'est très complexe et en même temps, on se laisse porter et partir dans un voyage un peu ailleurs, quoi. Et le voyage tout de suite sur l'antenne de Sud Radio avec un extrait. Vous croyez qu'elle viendra ? Évidemment qu'elle viendra. Malgré ce qui s'est passé hier. L'incident, une broutille, elle s'en remettra. Dieu a créé les blondes pour être des victimes. Je ne fais rien d'autre que réaliser son grand dessein. C'est un peu comme si j'étais dans un rêve. Marie-Rose, d'Alfred Hitchcock. Lumière! Qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Rien du tout. Avant d'en savoir plus, ne gardez le secret. Surtout, ne m'en parle pas. J'ai surtout peur de toi, papa. Non, vous ne jouez plus. Venez vite, c'est inouï, c'est inédit. Un réalisateur qui drague son interprète féminine. Vous allez voir, le suspense est comme une femme. Plus on fantasme, plus on s'excite. Vous ne défendez jamais les autres femmes? Si, mais plus rarement les blondes masochistes. Ça ne vous gêne pas toutes ces années qui nous séparent? Bon, ils veulent tous jouer dans mes films. Je vais me faire violer. Chacun son tour. Extrait Hitchcock et Marie-Rose avec Mélanie Page, c'est au Gémeaux à 16h20. Oui. J'ai trouvé ça hyper cinématographique. On se plonge totalement tout de suite dans l'univers, le comédien qui incarne Eric Hitchcock, Pratt. qui est incroyable aussi. Ouais. Et voilà, je conseille vraiment à tous les auditeurs de Sud Radio, si vous venez à Avignon, c'est important. Il y a le spectacle de Mathieu Madignan, mais il est complet. Il y a toujours le spectacle de Virginie Lemoine, qui est pas loin d'être complet aussi. Et qui est pas loin d'être complet, donc vous allez vous débrouiller. Ceci dit, nous on vend aussi beaucoup de places, mais allez-y, tentez. Oui, allez-y, continuez. Et je vous propose, les amis, de se retrouver dans quelques instants parce que c'est le moment de la pause fraîcheur. Oh Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Ils sont nos invités aujourd'hui, Virginie Lemoine dans le manuel de la jeune mariée 1957, au Théâtre Actuel à 13h45, Mélanie Page dans Hitchcock et Marie-Rose 16h20, au Gémeaux, Mathieu Madignan à pleurer de rire à Paris. Au Paris, à 21h15 jusqu'au 21 juillet. C'est le moment délicat pour des jeunes artistes qui viennent s'essayer à la radio. C'est pas facile, mais ils ont beaucoup de talent. C'est avec notre partenaire de la SACD pour Mon Avignon à moi. Bonjour Loïc. Comment ça bonjour, ça va impeccable et vous? Oh, moi super, toujours. Alors voilà, Avignon. De mon point de vue, c'est une ville où le théâtre ne commence pas dans les salles de spectacle, il commence dans la rue. À Avignon, tout le monde joue un rôle. Les comédiens, évidemment, mais les spectateurs aussi. Les restaurateurs, les serveurs, les programmateurs. Et même les pigeons ont l'air d'être intermittents du spectacle. La moitié sont affamés et ils attendent leur Too Good To Go en terrasse. Et si vous restez assez tard sur Avignon, après quelques verres de trop, et voir fumer sur quelque chose d'un peu louche, ces mêmes pigeons vous distribuent des tracts. Alors ça s'appelle Battre des ailes pour exister. C'est un mélange de danse contemporaine, théâtre classique et bachata. On est quand même 17 pigeons au plateau, 2 en technique, et cette année, beaucoup de chance, puisque c'est un aigle qui nous fait la mise en scène. Ça parle de la difficulté d'exister et de se sentir libre, même quand on peut voler. Ouais. En plus, on a eu un super article dans Le Pigeon Libre.
Voilà, je ferme la parenthèse des oiseaux. Les passants, eux aussi, ont tous appris un texte. On leur tend un flyer, ils répondent sans hésiter. Ah, désolé, on part demain. C'est incroyable parce qu'à Avignon, tout le monde part demain. Si on les écoute, le festival il finit depuis le 6 juillet. Voilà. Les artistes aussi jouent leur rôle. La question, alors ça marche? Il y a une seule réponse possible. Bah ouais, super. Qui signifie soit ouais, super, soit je viens de perdre toute confiance en moi, mais merci d'avoir demandé. À Avignon, personne ne dit vraiment comment ça va. On fait tous un peu semblant parce qu'on a envie d'y croire et de faire croire aussi. Les programmateurs, ils jouent un autre personnage. Ils disent bon ben là je peux pas, mais on se rappelle après le festival. Drôle d'excuse. J'ai plus de crédit, frère. Je peux pas t'appeler. Ça marchait en 2008. Aujourd'hui, il faudrait penser à actualiser. À Avignon, donc, le théâtre est partout. Sur scène, évidemment, mais surtout entre les scènes, dans les rues, dans les regards, dans le sourire qu'on essaie de maintenir quand c'est compliqué, quand vous rentrez tard le soir et qu'un spectateur, il vous laisse un 2 sur 10 avec pour titre médiocre. C'est chaud. Et c'est la beauté aigre-douce de cette ville en juillet. Parce que pendant 3 semaines, on accepte tous de jouer un rôle. Merci beaucoup. Bravo, Loïc. Thomas. Merci beaucoup. Et nous, c'est un 20 sur 10. Et à la Comédie d'Avignon, il faut absolument aller découvrir justement ces jeunes talents qui sont là et qui viennent peut-être pour la première fois à Avignon. Virginie, vous vouliez poser. Donc ça s'appelle J'aurais voulu, seul en scène à 14h à la Comédie d'Avignon. Ouais. Comédie d'Avignon, 14h tous les jours, sauf au moment de la relâche. Vous avez des relâches? Vous faites quoi justement quand vous êtes en relâche à Avignon? Moi c'est mercredi, donc c'était hier. Radio, moi. Je suis désolé Virginie. Moi c'était hier et donc je suis partie rejoindre ma famille à 2 heures de voiture d'ici. Voilà. Donc je viens de rentrer pour vous, plus tôt. Décidément. T'as récupéré ta famille parce que le match de foot, j'ai pensé à toi parce que Mélanie ne la branchait pas sur le foot. Ouais, je sais. Là, c'était un peu compliqué. Ouais, mais moi, j'ai pleuré toute la journée. Là. Moi, j'étais heureux parce que je jouais le sort de la finale. Je vendais pas de place. Du coup, la France a perdu. Ouais. Ma salle est pleine. Oh, mais arrête. Mélanie, il y a des bons côtés. C'était dur, non? C'était dur. Moi, j'ai eu 2 moments durs parce que j'ai eu la France qui a perdu avant-hier et l'Angleterre hier contre. J'ai regardé les 20 dernières minutes. C'était comment vous dire que j'ai vécu 2 jours de relâche. Enfin, deux soirées de relâche un peu compliquées, mais bon. Est-ce que vous aimez jouer jouer à un jeu? Ah non, mais moi, faut pas me lancer. Est-ce qu'un blind test? Allez. Un blind test sur les chansons d'été, un peu rigolotes, un peu pas géniales, on va le dire. Vas-y, j'étais animateur en village de vacances. Ah, il va nous défoncer. Alors, vous êtes ensemble, si vous le voulez, vous allez jouer contre les auditeurs qu'on n'a pas, mais enfin qu'on a, mais qui ne sont pas avec nous. Vous du niveau de Madame Lemoine. Parce que là, on parle, mais personne nous écoute, en fait, c'est ça. Mais si, ils sont nombreux et on les salue très fort. Peut-être qu'ils sont en voiture. Coucou les gens. Coucou les gens. Allez, premier extrait. C'est parti. David et Jonathan. Oui. Est-ce que tu viens pour les vacances? Est-ce que tu viens pour les vacances? Bien. Mais je vous ai dit que j'ai un excellent niveau médiocre. Virginie a attiré du choix musical. Non, j'aime bien, mais j'aime beaucoup. Et Mathieu adore chanter cette chanson. C'est là-dessus que j'ai rencontré mes parents. C'est vrai? J'aime bien tourner comme ça, c'est bien. Deuxième extrait. Carlos, big bisou. Oh là, ça va beaucoup trop vite. Mais non, mais alors. Ah, je vous ai dit, j'ai fait du club. Oui. C'est Big Bisou, c'est bien ça. C'est Big Bisou, bien sûr. Mathieu, ce que je te propose, c'est de faire jouer un petit peu. D'accord, j'arrête. De souffler à Madame Lemoine. Virginie. Allez, troisième extrait. Marcel Amont. Quand viendra l'été, nous revoir chaque soir. Ah non, ça je l'ai pas. Ah mais je connais cette voix. Virginie, je suis certain que vous connaissez. Mélanie aussi. Parce que c'est vieux, on me dit. On connaît ça. Pas du tout. Oui, ça date pas d'hier, ça. Non. Avant-hier, quoi. Icône, blonde. Sylvie Vartan, Dalida. Ah, Dalida. J'ai gagné. Sans aide du tout. Ah, c'est pas la plus connue, hein? Non, c'est vraiment pas. Non, mais il fallait quand même un petit peu vous piéger. D'accord. Ah bah là, ça a bien marché. Là, c'est très simple. Ah. Quatrième extrait. Coquillage et crustacés, Brigitte Bardot. Mais en attendant, je suis en peine Aïe. de quitter la mer et ma maison.
C'est bon ça. Ouais. Ça sent bon l'été. Ça sent les Mathieu, vacances. il se dit non. Je vois dans tes yeux la vanne. Je vois dans tes yeux la vanne. vite quand même. Je vois. Quoi la vanne? J'ai rien dit. Si. Julien, le réalisateur de cette émission, on peut faire un point avant la dernière chanson. Mathieu, bonjour messieurs, dames, Mathieu est devant, mais vous jouez contre les auditeurs qui sont pas là, donc vous gagnez forcément. Ah ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on gagne? Des stylos sur Ouais, radio. c'est trop bien. Allez, des stylos Sud Radio. Comment je vais m'appéter, moi, avec mon stylo Sud Radio. Un mug. Ouais, trop bien. Allez, dernier extrait cette fois-ci, je pense que vous l'avez tous les trois. Marcel Amont. Ah oui, c'est Toulouse, ouais. Comment ça s'appelle? Zelda. Ah oui, c'est Mathieu qui m'a aidé. Faut partir, Virginie, c'est de la radio, les gens n'avaient pas vu. Eh ben dites-moi. Quel niveau? Tomber la chemise. Quel niveau? Finalement, c'est Virginie qui a remporté la Oui, manche. je pense que c'est moi. Là. Totalement, Virginie Ah Lemoine. ouais, le mug et les stylos, c'est bon, madame Lemoine. Mathieu, tu écoutes beaucoup de musique? Oui, en ce moment j'écoute vachement le dernier album de Peppa Pig. Je suis là-dessus vachement. Ouais, Tous les génériques à la con, ça, je les ai bien dans la tête. Ouais. Du coup, Dora l'exploratrice aussi, non? J'écoute que sa musique à lui. En ce moment, c'est Crocodile. Allez, Crocodile. Virginie. Moi, ce que j'écoute en ce moment, vraiment, j'écoute Norma et la Tosca, et Traviata, parce que je suis en train de réécrire une pièce qui s'appelle Une diva à Sarcelles, et qui se passe dans une cuisine avec une soprano et j'écoute ça. Voilà, c'est pas pour me la péter, Non, c'est très bien. Ça et Marcel Amont pour la joie de vivre. Et Marcel Amont qui chantait qui chantait un Mexicain basané. Est allongé sur le sable. C'est bien, ça se chante plus, ça, tu sais. Anguise. Mais c'est vrai. Tu sais que c'est le genre de paroles qu'on n'assume plus normalement maintenant. Ah ben moi, Mélanie, avant de retrouver la pause fraîcheur, là, parce que j'ai le réalisateur qui est en train de me souffler. Moi, ça va aller vite parce que j'écoute rien quand je suis pas avec mon mari. Je fais une petite pause fraîcheur de musique. D'accord. Voilà, donc j'aime le silence. Mais de temps en temps, ça fait du bien. De temps en temps, c'est bien. Et si on se faisait 2 minutes de silence? Mais pourquoi pas 30? Ça va être emmerdant pour les mecs du Montréal, il va faire attendre, qu'est-ce que c'est cette émission? Merci à nos invités, Virginie Lemoine, Mélanie Page, Mathieu Madénian. On se retrouve dans quelques instants, tu ne pars pas. J'allais partir. Moi, je veux mon mug, je veux mes stylos. À tout de suite sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. Ce soir, mettez-vous au riz. Et merci d'avoir choisi Sud Radio pour vivre ce festival Off d'Avignon, les 60 ans. Notre partenaire, la scène indépendante, qui nous propose chaque jour des invités formidables. Et nombre de spectacles présentés au festival Off d'Avignon trouvent l'origine dans une œuvre littéraire. Aujourd'hui, pour nous parler de leur spectacle, Jean-Baptiste Barbouchia. Bonjour Jean-Baptiste, Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien, auteur, metteur en scène. Exact. Pour L'étrangère. C'est ça, L'étrangère, adapté donc de L'étranger d'Albert Camus. Ouais, et qui se joue au Théâtre du Balcon à 13h30. 13h30, sauf les jeudis. Sauf les jeudis. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Décidément, ils sont tous là parce que ils sont tous en repos. Et Alexandre Chaplan, comédien. Vous jouez au Théâtre 3T. Ouais, à 18h45. On va commencer avec Jean-Baptiste. Cette adaptation, elle s'est faite comment? Pourquoi? Alors, pourquoi pas? Il y a beaucoup de il y a pas mal de raisons qui s'entrelacent parce que dans mon adaptation, en fait, je mets en abîme d'abord une salle de classe. Donc tout part de là, parce qu'en fait, je démarre dans une salle de classe avec un professeur qui est, comment dirais-je, passionné mais pas très passionnant, et il n'y a plus qu'une seule étudiante qui vient à son cours de français, donc de littérature. C'est gênant. Voilà, mais c'est parti un petit peu de mon histoire personnelle parce qu'au départ j'étais en scientifique, je faisais pas du tout des études en lien avec, je fuyais même ce milieu-là. D'accord. Et il y a une professeure qui m'a un petit peu rattrapé justement en première en littérature, alors que toute la classe en avait un peu rien à faire de la littérature, mais elle nous a rattrapé grâce à cette œuvre-là, L'étranger. Elle nous l'a présentée, vraiment, elle était passionnée, elle voulait absolument nous transmettre ce bouquin-là, et à partir de ça, je me suis dit, écoute, je vais lui rendre hommage
10-15 ans plus tard. Et d'ailleurs, elle est venue à la première, donc ça a été une vraie transmission mutuelle, comme j'aime dire. Et donc, voilà, le point de démarrage de l'étranger. Pourquoi l'étranger ? Hormis tout ce qu'on peut y trouver dans le roman et le génie d'Albert Camus, c'est d'abord cette salle de classe et c'est d'abord mon histoire en première scientifique. C'est formidable comme histoire. Oui, je crois que c'est ça qui fait le théâtre souvent, c'est souvent belles petites histoires dans les grandes. Ouais, c'est votre première Avignon, non ? Moi, je suis né au théâtre du Balcon, donc, pour ainsi dire, je crois que j'ai jamais fait autre chose qu'Avignon dans ma vie, pour ainsi dire. Mais c'est le premier en tant que metteur en scène. Ouais. Et on est fiers quand on voit la réaction des spectateurs. Oui, je crois que j'aime beaucoup. Alors, ce que j'aime le plus, évidemment, c'est d'entendre la réaction des professeurs et des étudiants qui ont eu un professeur, même les vieux étudiants d'aujourd'hui, qui ont eu un professeur et qui ont reconnu cette relation de transmission qui peut exister. Et souvent, on a l'impression que c'est, comment dirais-je, qu'il y a quelque chose de très vertical, mais pas forcément. C'est-à-dire, l'étudiant peut apporter autant, peut enrichir son professeur autant que le professeur peut enrichir l'étudiant. Et ça, je tiens à le souligner dans la pièce. Monsieur Chaplon. Oui. Alexandre, toi, comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Ouais. Donc, on travaille sur ce spectacle Oblomov qui est tiré d'un classique russe. Et l'idée était de voir, parce que les enjeux de ce roman sont autour du rêve et du refus. C'est quelqu'un qui refuse de faire comme tout le monde, d'aller travailler, de tomber amoureux, de faire société, parce que tout ça ne lui attire que de la tristesse et des ennuis. Alors, il a décidé de rester chez lui à dormir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les époques, cette sensation de... Ça me rappelle un petit peu le film Alexandre le Bienheureux. Exactement. C'est ce qu'on nous a dit par moment. Et en plus, il a un beau prénom, donc ça m'a pas dérangé. Et donc lui, il reste toute sa journée dans son lit à rêver. Et il ne lui reste plus qu'un seul serviteur qui s'appelle Zakhar, qui est interprété par Ivan Varco, avec qui j'ai la chance de jouer depuis 2 ans, et qui essaye de le sortir de sa torpeur et en même temps de veiller un petit peu sur lui et de l'aider à vivre les rêves qu'il a dans sa tête. L'idée de l'adaptateur et du metteur en scène, donc l'auteur Ludovic Arnal et le metteur en scène Jacques Honor, était un peu de nous plonger dans son quotidien et dans sa tête pendant 1 heure à partir d'un roman russe qui fait, comme on les connaît, des centaines de pages, une trentaine de personnages. Et là, c'était de nous plonger pendant 1 heure avec eux à Avignon. Et quand on vit le festival de l'intérieur comme vous, comédien, metteur en scène, producteur, la réaction, vous l'attendez immédiatement à la sortie de la salle ou vous dites bon, je vais attendre un petit peu puis je verrai plus tard? Alors, par moment, on est directement confronté à elle, selon les lieux. Là, quand on sort pour se changer, pour ranger le décor, on a des échanges toujours très sympathiques qui redonnent beaucoup d'énergie, je trouve. Ouais. Et ça fait toujours très plaisir de voir des sourires, des émotions quand il y en a eu. Et en général, on est très content. Vous nous rappelez où ça se joue ? Alors, ça se joue au 3T Les Platanes à 18h45 tous les jours, sauf le jeudi. Ouais. Et donc, il y a une très jolie cour et une très jolie salle. Et oui, c'est un très bel endroit comme le Balcon. Et combien en fait kilomètres par jour pour tracter, Alexandre ? Jean-Baptiste ? Alors les kilomètres, je sais pas, je les compte pas. Tu ne comptes pas ? Non. Enfin, vous ne comptez pas, pardon. Je crois qu'on sait pas. À Avignon, il faut pas compter les efforts parce que je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui dans le théâtre, mais parfois peut-être un peu poussé à l'extrême, c'est qu'il faut savoir tout faire. Donc on fait tout. Oui, il faut vendre le billet, il faut produire, mettre en scène, faire tout ce qui nous plaît, en même temps tout ce qui nous anime. Mais oui, c'est Avignon, c'est sportif. Après, on a la chance d'être là toute l'année. Donc, est-ce qu'on a le temps d'aller voir les copains, les copines, d'autres spectacles ou pas du tout ? On est plongé seul. C'est un des défis et c'est pas toujours facile. Faut pas promettre, faut rien promettre. Tiens pas ses promesses. Oui, c'est comme à la fin quand on passe un casting. On vous rappellera. On essaiera. On fait de son mieux. Ouais. Et selon les horaires, c'est plus ou moins simple, mais souvent c'est dur d'enchaîner tout le tract. Jean-Baptiste, un metteur en scène heureux, finalement, pour ces 60 ans du Festival Off d'Avignon. Oui, mais je suis très heureux aussi, parce qu'en plus, c'est la 2e année, on l'a créé l'an dernier, donc c'est la 2e année, et c'est encore mieux que la première, j'ai envie de dire, il y a encore plus de monde, il y a des réactions, on a une très belle presse aussi, enfin, je suis très heureux de le partager, en fait, et entre-temps, on a pu faire des tournées, ça, c'est aussi le bonheur d'exister en dehors du Festival d'Avignon, et donc on a rencontré aussi beaucoup de scolaires, et j'y tenais beaucoup avec ce spectacle, donc voilà, il y a plein de choses qui se font, et qui donne envie d'en faire encore et toujours. Et vous nous avez donné envie d'y aller, donc ça se passe à 13h30 au Théâtre du Balcon. Et puis on va rappeler, vous Alexandre Chaplon, donc vous êtes le comédien, vous incarnez avec votre... Ivan Varco. Et voilà exactement, le spectacle à 18h45. Exactement. Au Théâtre Les Platanes, 3T.
Et tous les jours à 18h45, on est heureux de vous plonger un petit peu en Russie et dans la tête de cette personne qui ne veut plus sortir de chez elle. Et on était très heureux de vous recevoir ici sur l'antenne de Sud Radio. On vous souhaite plein de belles choses, une bonne fin de festival. Merci. Avec des milliers de spectateurs qui vont venir envahir vos salles respectives. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, ça s'applaudit. Vous êtes toujours sur Sud Radio. Nos invités vont venir nous rejoindre dans quelques instants. Virginie Lemoine, Mélanie Page, Mathieu Madénian. Je rappelle que Virginie Lemoine joue dans le manuel de la jeune mariée. Enfin met en scène surtout le manuel de la jeune mariée 1957 à 13h45 au Théâtre Actuel. Mélanie Page dans Hitchcock et Marie-Rose à 16h20 au Gémeaux. Et enfin, notre ami Mathieu Madénian dans À pleurer de rire au Paris à 21h15 jusqu'au 21 juillet. C'est complet, c'est un homme heureux, c'est un homme qui a quelques difficultés dans la vie, comme tu me le disais tout à l'heure. Ça s'appelle un enfant. Ça s'appelle un enfant et surtout un prêt. Oui, c'est ça, un prêt, oui, t'as raison. C'est si difficile d'obtenir un prêt après 50 ans. T'as 50 ans, tu prends un prêt sur 25 ans, mais tu fais tous les tests possibles. Mais t'as fait quoi comme test? Ben là, j'ai fait ce matin la prise de sang, et là, je vais faire le test à l'effort, examen cardiaque, tout le truc. Hein. Ça va être waouh. S'il me découvre un truc. Mais non. La prise de sang, j'ai fait un malaise ce matin. Mais pourquoi? Parce que j'ai la tête qui a tourné. Le mec, il m'a dit, je pensais qu'il allait me donner du médicament, il m'a donné un croissant. Donc c'est ça en fait. Quand tu perds ton sang, faut manger une viennoiserie, j'ai compris. Bon, ça a vraiment changé ta vie, ton petit qui est arrivé là il y a quelques temps. Les gens qui disent, on se le dit. Ça serait malheureux si ça changeait pas la vie. Hein. Ouais. Vraiment, c'est vraiment le truc qui te change la vie. Hein. Ouais. Et Mélanie, vous êtes sur scène, mais vous avez également un roman. Vous parlez justement de la maternité et surtout du rapport avec son enfant. Oui. C'est chez. Tu devrais le lire. Ouais. Oui. Je pense. Ça s'appelle Peau à peau chez Albin Michel. Ouais, et je parle de la maternité, mais j'ai eu beaucoup de retours d'hommes hyper touchés, hyper émus par le livre. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je suis à côté de Virginie. En fait, Virginie est ma première lectrice. Je lui ai envoyé au fur et à mesure de l'écriture toutes les nuits, parce que j'écrivais la nuit, tout ce que j'écrivais, elle me faisait des retours hyper enthousiastes. Et elle m'a tenu la main pendant toute l'écriture de ce roman. Donc voilà, je la remercie officiellement. Donc pour les vacances, pour la plage. Oui, d'ailleurs il est en vente le à bon Avignon moment. pour ceux qui sont à Avignon, et il est en vente à la Comédie Humaine et dans toutes les bonnes librairies. Et voilà, il faut s'attendre à être ému, mais pas que. Il y a de l'humour. En fait, j'ai voulu explorer toutes les facettes de la maternité. Je me suis mis dans la peau de plein de mères différentes pour justement exprimer toutes les émotions qui nous traversent quand on est mère, les joies, les peines, les doutes, les frustrations, les peurs, les colères. Enfin, bon, c'est tellement riche qu'il me fallait plusieurs mères pour parler de tout ça. Et toi, en tant que papa, Mathieu, oui. Tu as eu des émotions, des peurs. J'ai fait une couvade. Une couvade? C'est vrai? Mais j'ai fait la couvade et je me suis aperçu. T'as pris combien de kilos? 5. Ah. Ça va. Moins que la maman, du coup. Ouais, la maman, elle a à peu près. On peut expliquer peut-être aux auditeurs de. C'est pas psychologique puisque c'est physique. Enfin, ça vient du psychologique. C'est-à-dire que tu fais ta grossesse à toi. En gros, c'est ça. Ouais. Et j'ai pris 5 kilos. Je m'en suis aperçu parce que je passe à la télé une fois et j'ai regardé le truc à jamais faire sur Twitter, ce que les gens. Et ils m'ont attaqué uniquement sur le. Mais Madénian, il est sur cortisone. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais là, je suis allé me peser. Je fais nom de Dieu. Ouais, 5 kilos. C'est de l'empathie pour ta femme en même temps. Je crois que c'est un peu ça. Oui. Virginie, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah. Ouais, une très très bonne. J'ai retrouvé un voyage. Vous avez retrouvé les mugs. C'était une promesse en l'air. Alors. Et une deuxième, j'ai appelé le directeur de la station, Patrick Roger, qui vous embrasse tous les trois, voilà, et qui nous écoute, ce qui est, c'est bien. Et on a trouvé une chanson pour vous. Ah, merci. Allongé sur le sol, le sombrero sur le nez. Marcel Amont. Oh là là. Moi, je le croisais, j'ai une petite maison à côté de Woolgate et je le croisais tout le temps au marché de Woolgate. Alors, c'était un homme extraordinaire, il aimait la vie, il était extraordinaire et c'était un homme beau. Il est resté beau jusqu'à la fin, il avait 90 et quelques années, il était toujours beau. C'est un homme très beau. Très, très avenant, très chouette. Tout le monde était autour de lui au marché. Il était toujours très patient avec tout le monde. J'aimais beaucoup. J'ai écouté une émission qui a été dédiée sur France Culture. Ouais. Et c'est vraiment un type incroyable.
Ouais. Voilà. Tu connaissais Mathieu Marcel Amand? Non, alors là pour le coup, non, du tout. Et Dieu sait, pourtant j'ai bossé chez Drucker, je suis ceinture noire en personne âgée, mais lui non, je l'ai raté. Peut-être qu'il était déjà parti quand tu. Je sais pas, il est mort il y a combien de temps? Il est mort il y a 2 ans. Ah non, mais alors non, moi, c'est récent. Il est mort âgé. Les projets de la rentrée, Virginie Lemoine. Alors, je voudrais d'abord juste dire que Pot à Pot, il s'adresse à tout le monde, pas que, alors toutes les mères, les belles-mères, et puis les femmes qui sont pas mères, et puis les hommes et ceux qui sont pas papas. C'est comme une très grande interrogation sur l'humanité, quoi. Non, mais merci, ma Virginie. Et puis, alors, je vais faire une mise en scène au Palais Royal qui s'appelle Le Guide du parfait gentleman assassin à partir du 21 août. Ouais. Ça va être extraordinaire. J'ai vu, rien que la lecture, c'était déjà extraordinaire. Donc le spectacle terminé. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, mais c'est avec, ils sont 11 sur scène, entre autres Benoît Coden et Gaëtan Borg. Et c'est un jeune homme qui, en 1909, perd sa maman. Il rentre de l'enterrement de sa mère et il apprend par une amie de sa mère, une connaissance, que sa mère avait fait un mariage d'amour, qu'elle est une dice quiz, comme s'il apprenait qu'il est un Rothschild. Donc il peut prétendre à une fortune colossale et au titre de comte. Il y a un tout petit détail, c'est qu'il y en a 8 avant lui. Ah. Voilà. C'est la mouise. Et puis il y a le manuel de la jeune mariée. Le manuel de la jeune mariée à partir du 26 août au La Bruyère. J'ai trouvé l'attaché de presse, en fait, c'est incroyable. On promo l'une l'autre. Mélanie, alors moi, à la rentrée, je reprends au Théâtre de l'Œuvre à partir du 3 septembre. Merci. On reprend Hitchcock et Marie-Rose, la pièce qu'on joue ici à Avignon. Et puis j'ai aussi une autre pièce à 21h. Je reprends Ubu-Roi avec André Marcon, mis en scène par Daniel Benoît au Théâtre de Paris. C'est une pièce événement, vous verrez, c'est un grand coup de poing dans le cœur. On peut en savoir un petit peu plus? Non. Ubu-Roi, c'est une pièce qui date d'il y a 130 ans, mais on va dire qu'elle était à la sauce Trump. Ah voilà. Très bien. Voilà. Trump, qui adore Mathieu Madénian. Oui, il doit venir normalement, mais il y a un petit problème au niveau de la circulation. Ça va te vider la salle. C'est sûr. Mathieu, on te voit aussi dans pas mal de séries, pas mal de il y a une série qui téléfilms. Sort. Il y a un téléfilm sur France 2 qui va sortir qui s'appelle Ça va bien se passer, sur les assistants sociaux. Et c'est une très très belle série, très service public, sur les héros du quotidien qu'on a encensé pendant le confinement et dont maintenant on se fout un petit peu. Donc faut pas oublier que les vrais métiers, c'est ces personnes-là qu'on voit pas et qui font du bien à plein de gens, soit les infirmiers, les assistants sociaux, tous ces gens-là. Ouais. Et on les salue s'ils nous écoutent aujourd'hui sur Sud Radio. Virginie Lemoine, Mélanie Page, Mathieu Madénian restent encore quelques minutes avec nous et on retrouvera également Ornella Dampron pour sa carte blanche. À tout de suite. Merci. Très belle plume. Sud Radio. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Toujours à Avignon. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on n'est pas sur la terrasse parce que ce matin, je reçois des trop connus. Il fallait pas qu'il y ait des émeutes. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est bien tourné. Dans le sens du poil. Mais je trouve le professionnalisme quand même de Mathieu Madénian qui me laisse un message ce matin. Il est 8h. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut à 8h du matin? Alors je sais que t'es un enfant, donc forcément tu te lèves un petit peu plus tôt que les autres. C'est la grasse mat. Il me dit, Christophe, tu es sûr qu'on va faire l'émission en extérieur aujourd'hui parce que il y a des risques d'orage. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais tu as bien fait parce que il a. Et tu m'as répondu, tu m'as dit t'inquiète, on fait les. Exactement. Il y a eu 2-3 gouttes. Il y a eu 2-3 gouttes. Virginie Lemoine toujours avec nous, Mélanie Page, mais c'est le moment de la carte blanche. Sud Radio depuis le Festival Off d'Avignon, la carte blanche. Ornella, comment ça va? Très bien. Avec un chat dans la gorge. Mais moi, quand je vous retrouve, Christophe, ça ne peut qu'aller très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un spectacle qui porte sans doute l'un des plus beaux titres de ce festival d'Avignon. J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort. Alors rien que ce titre, moi, ça me donne envie de sourire. Et pourtant, derrière cette fantaisie se cache un spectacle d'une immense délicatesse. Rosalie, elle a 8 ans. C'est une petite fille qui regarde le monde avec une gravité qui ne devrait jamais peser sur les épaules d'un enfant. Elle se sent différente, en décalage, parfois même submergée par une tristesse qu'elle ne sait pas expliquer. Puis un matin,
quelque chose d'improbable se produit. Elle se réveille avec la moustache de Jean Rochefort. Oui, la moustache, celle de l'acteur, de l'homme à l'élégance folle, au regard malicieux et puis surtout à l'humour singulier. À partir de là, le spectacle bascule dans un univers où l'absurde devient un formidable remède à la mélancolie. Cette moustache, elle va devenir presque un super pouvoir. Elle aide Rosalie à regarder le monde autrement, à regarder avec un peu plus de légèreté, à reprendre goût à la vie. Ça évoque la solitude, les angoisses de l'enfance, le mal-être, mais toujours avec beaucoup de pudeur, de poésie et puis un humour qui arrive toujours au bon moment. Alors c'est la performance de Thomas Drelon, mais ce qui est drôle, c'est qu'on se dit, tiens, un acteur pour jouer une petite fille de 8 ans, ça passe tout seul. On oublie le comédien parce qu'il va jouer Rosalie, il va lui donner une voix à tous ceux. Un jour, peut-être, on va s'en rappeler, on s'est sentis nous aussi un peu perdus, un peu différents, peut-être trop sensibles, et ça donne voix à tout ça. La mise en scène, c'est de Morgane Pérez. Ça laisse place au texte et surtout aux émotions. On rit beaucoup et surtout là où on s'y attend le moins. Et l'instant d'après, il y a une phrase qui vient nous serrer le cœur aussitôt. On ressort avec le sourire aux lèvres, le cœur un peu plus léger, avec une furieuse envie de revoir un film de Jean Rochefort et de remercier surtout tous ceux qui nous ont aidés un jour à retrouver notre élan. J'ai 8 ans, je m'appelle Jean Rochefort. C'est drôle, c'est sensible, c'est profondément humain. En fait, c'est une petite pépite du Festival d'Avignon. C'est au Théâtre des Béliers à 11h50. J'ai une question pour vous, Christophe. Oula, il a peur. Ainsi, un jour, vous auriez pu avoir le temps d'une journée un super pouvoir. Waouh. Ça serait quoi ? Je sais pas, devenir invisible. Ah. Voilà. Vous, moi, changer d'époque, aller. Ah, ça aussi, je ouais. Ah oui, aller voir. Alors je sais pas, dans l'avenir ou dans le passé, faudrait que je m'interroge, mais je suis quand même très très curieuse de savoir à quoi tout ça va ressembler dans 100 ans. Et puis sinon, aller, je sais pas, à l'époque des rois. Voilà, d'aller voir comment ça se passait. Virginie. Moi, je veux bien avoir confiance en moi, voilà. Oh, c'est pas possible après toutes ces expériences. C'est vrai. Vous n'avez pas confiance en vous. Habité par le doute. Alors bon, c'est une force le doute. Aussi, oui. Non, voilà. C'est vrai que pour toi, ce serait un super pouvoir. Ce que j'adorerais, c'est être comme ma sorcière bien-aimée le matin. Ah oui, et on est prêt. Ouais. On est coiffé, on est douché, on est maquillé, on est habillé. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Moi, je le fais souvent. Je me touche le nez, mais il se passe rien. Non, c'est marrant. Mathieu, un super pouvoir. Ouais. Aimer le PSG. Au moins, je serais heureux. Moi, je suis Marseillais, je suis malheureux toute l'année. Si j'avais ce pouvoir d'aimer cette équipe, je serais tellement bien dans ma peau. Ça doit être dur pour toi. M'en parle pas. On est là pour être heureux. On parle pas de l'Olympique de Marseille. On est heureux au Festival d'Avignon. On ne parle pas de foot, on est heureux. Et bien, j'incite toutes les personnes qui nous écoutent sur Sud Radio de venir jusqu'à nous, jusqu'à Avignon. 1800 spectacles. Vous avez le choix. Il y a de la magie, il y a des seuls en scène formidables, des pièces de théâtre, des spectacles pour enfants. C'est jusqu'au 26 juillet. N'hésitez pas. Je sais pas, c'est assez bienveillant ce festival. On se parle, on s'écoute, et puis on découvre. Donc enfoncez les portes. Laissez-vous guider aussi. Allez voir des pièces que vous n'avez pas forcément prévu d'aller voir. Les amis, il va falloir se quitter. Non. Et si non. Il a pas plu, t'as vu? On pas plu. On aurait pu rester dehors. Nos mugs. Bon, on va trouver les mugs, mais avant de se quitter, c'est le moment de la Minute Câline. Sud Radio, depuis le Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. La Minute Câline, c'est le moment bienveillant de l'émission, même si cette émission a été bienveillante, parce que vous l'êtes respectivement. C'est le moment de donner un petit coup de pouce peut-être à des amis qu'on a vus sur scène ici à Avignon. Si vous aviez un coup de cœur à nous donner, ça serait lequel, Mélanie Page? Alors, ce qui me vient tout de suite en tête, là, c'est mon ami David Brécourt, qui joue une partition absolument exceptionnelle dans Délivrez-nous au Buffon, à 19h10, je crois. J'ai joué 4 pièces avec lui, donc je le connais bien, et pourtant il m'a cueilli, mais c'est un acteur absolument formidable, donc rien que pour lui et ce qu'il fait dans cette pièce, allez voir Délivrez-nous. Virginie. Moi, c'est le parler pointu. C'est presque un monologue. Ils sont deux sur scène de Benjamin Tolosan. Extraordinaire. Tu l'as vu? Non. C'est magnifique. C'est une vraie interrogation sur j'ai un accent, je viens du sud-ouest, je veux être comédien, il faut que je perde mon accent. Pourquoi? D'où vient l'accent? C'est à mourir de rire. Ouais, et c'est un spectacle très très riche historiquement. Il s'interroge beaucoup sur la langue d'Oï et la langue d'Oc. Et c'est tellement drôle. Ça s'appelle comment?
le parler pointu. D'accord, ok. Je crois que c'est au Théâtre des Carmes. Hein. Ça Il me me semble, parle. ouais. Mathieu, toi, si tu avais un conseil, un spectacle, est-ce que l'accent t'a... J'ai fait un documentaire sur Paris Première qui s'appelait Avec l'accent, où j'expliquais un truc qui s'appelle la glottophobie, c'est le racisme par rapport à l'accent, comme quoi quand tu montes à Paris, et ça existe, comédien, hein. ça existe, ça existe, vraiment. C'est un vrai. C'est fou, moi il y a des j'adore gens les accents. il y a des théâtres, il y a des cours de théâtre où on t'apprend à casser ton accent. Ouais. Alors moi qui viens de Saint-Etienne, non, pas tous les accents sont bons à entendre. C'est sûr que non. C'est vrai que le Sud, ça chante. Le Sud. Dis-donc, ma mère. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Un conseil, allez voir tous les spectacles où il y a une comédienne ou un comédien derrière un micro qui raconte sa vie. C'est toujours bien. Allez voir des gens qui racontent des histoires. Il n'y a rien de mieux dans la vie que des gens qui racontent des histoires. J'ai pas de préférence parce que je sais pas, ça serait aller voir des spectacles. Je sais pas quoi vous dire de plus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une bonne fin d'Avignon et puis après des bonnes vacances. La santé. Et une belle rentrée en septembre et puis plein de beaux projets, évidemment la santé et surtout beaucoup d'amour. Virginie? Eh bien, que ce festival continue dans cette fièvre inouïe. On a tellement de chance d'être là. On a tellement de chance d'être du bon côté de la barrière. Déjà, de vivre de ce métier, c'est dingue. C'est hallucinant ce qu'on vit. Donc, merci aux gens de venir nous applaudir. Je les accueille dans la salle. J'ai envie de les serrer dans les bras un par un tellement je suis reconnaissante aux gens de venir. Et d'ailleurs, Virginie est toujours là au début du spectacle pour accueillir les gens. À chaque fois, on la voit. Je trouve ça génial. Mathieu? Moi, me souhaite obtenir mon prêt. Ça, c'est voilà, ça, voilà, on va rester très terre à terre. Hein, parce que là, je passe mes examens, j'espère que je vais réussir. C'est pour acheter une SIM card? Oui, mais ça serait tellement mieux. Et on va remercier également Ornella Dampron. Merci. Je t'ai pas applaudi tout à l'heure parce que tu nous fais à chaque fois des petites chroniques, mais vraiment comme ça. Très bien. C'est excellent. C'est toujours pertinent et sensible. Je vais simplement saluer Titouan, Mathéo, les équipes ici, Julien, le réalisateur. Demain, les amis, on a la chance aussi de recevoir Monsieur Thierry Lhermitte qui sera là avec nous. Alors là, on l'a mis au frais, on a déjà déménagé tout. On a prévenu, l'attaché de presse m'a dit, il vient, mais il faut que ça soit au frais. On était bien au frais. On était très bien. Très bien. Ouais. Je vous remercie. Merci Mathieu pour le message à 8h du matin. Sur Sud Radio, je vous souhaite un très bon festival et merci de nous faire rêver. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao tout le monde. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio vous offre vos vacances de rêve en République dominicaine pendant tout le mois de juillet. Écoutez Sud Radio tous les matins et